tu as caché ces choses aux hommes sages. Et tu Je les as révélées dans la Je suis perdu sans toi. Nous sommes perdus sans toi. Nous sommes perdus sans toi. nous a fait la grâce de Nous sommes découvrir perdus sans toi. nous a fait la grâce de connaître ce chemin. Nous sommes perdus sans toi. nous a fait la grâce de toucher Nous à sommes cette perdus vérité. sans toi. Nous Oh, nous reconnaître, sommes perdus Seigneur, sans ce toi. grand amour. Oh, nous sommes Parce que nous perdus étions sans toi. perdus, Seigneur. Tu es notre repère, tu es notre repère, tu es notre Tu as père. été ce Tu es chemin. notre repère, tu es notre père. Alors nous sommes perdus sans toi. Lorsqu'il n'y a plus de repère, il n'y a plus de père. Abba, 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 nous sommes perdus sans toi. Tu es ce chemin, Seigneur, Oh, qui nous nous a sommes fait perdus sans toi. le chemin de la vie, le chemin de la vérité, le chemin du salut, le chemin de notre délivrance. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu es le seul chemin, le véritable chemin. Celui par lequel, Seigneur, l'homme accède au Père. Celui par lequel l'homme accède à son Créateur. Celui par lequel l'homme accède, Seigneur, à son héritage. Celui par lequel l'homme accède à ses promesses. Le véritable chemin. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. D'avoir regardé, Seigneur, à un moment donné à nos À toi tous nos alléluia, toutes nos actions de grâce. À tout Seigneur, tout honneur. Tu es digne de recevoir, d'avoir notre reconnaissance. Toi qui es célébré à travers les nations, aujourd'hui, dans différents quartiers de cette ville de Pointe-Noire, aujourd'hui à travers les différents départements de ce pays, le Congo, mais également à travers d'autres nations, les hommes et les femmes ont fait le choix de s'approcher de toi afin de te rendre des actions de grâce. Et ont ainsi reconnu que nous ne sommes rien sans toi et que tu es la source de toutes nos ressources. Oui, nous le reconnaissons encore ce matin que sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Nous recevons gracieusement de ta main et nous voulons être reconnaissants ce matin en te disant, Père, tout simplement, merci. Merci de nous avoir renouvelé ta confiance ce matin. Oh Dieu, nous ne sommes pas toujours obéissants, nous ne marchons pas toujours dans tes voies, mais il t'a plu de nous dénombrer et de nous compter parmi les vivants en cette journée. Tu n'es pas le Dieu des morts, tu es le Dieu des vivants. Et tu as dit dans ta parole que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Reçois donc ce matin, de par la bouche de tes enfants et de tes serviteurs, le fruit de nos lèvres qui confesse la grandeur de ton nom. Tu es Dieu et nous reconnaissons encore ce matin en ces lieux le mystère de ta présence que nous saisissons par la foi. Tu es béni et nous le sommes parce que tu l'es. Et c'est avec action de grâce, dans le merveilleux de tous les noms, l'excellence du nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Et merci Saint-Esprit d'être avec nous et de glorifier Jésus dans nos cœurs. Oui, c'est en son merveilleux nom que nous avons prié. Et avec tes enfants, nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous bénisse. Alors je vois bien que
On a besoin de retrouver cette chaleur. Donc dimanche, je sens déjà dans mon esprit que ça va être compliqué dans la salle là-bas. Donc 2 mois de rattrapage. Je pense que le Saint-Esprit nous fera beaucoup de bien dimanche à l'église, parce que dimanche, nous avons le culte dans la salle à Louandji. Donc ce matin, j'aimerais partager avec vous ce que j'ai partagé au premier culte, mais encore une fois, comme le Saint-Esprit me conduira, parce que je ne sais pas comment il va diriger les choses ce matin, mais je vais certainement garder le cœur du message, mais on va être soumis à notre coach, notre enseignant, notre conseiller, notre paraclet, le Saint-Esprit. Alléluia. Et qui glorifie Jésus-Christ dans nos cœurs ce matin. Alors, je vais vous inviter à lire un texte dans l'évangile de Jean, 1er verset 17. J'aime bien ce texte-là et j'ai appris à apprécier la parole de Dieu de plus en plus. Alors, Jean 1, verset 17, la parole de Dieu déclare: car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Alors, lorsque je lis ce texte, souvent je dis que la parole de Dieu, elle ne parle pas en vain. Pour le culte, je disais à ceux qui étaient là que c'est incroyable que les autres religions, ce que nous disons, ce sont des religions mortes. C'est incroyable comment ils prennent très au sérieux la parole de leur prophète. Leur livre sacré, il faut voir comment ils prennent ça au sérieux. Même ils ne déposent pas n'importe où. Je ne demande pas qu'on cultive un esprit religieux, mais je veux juste nous faire comprendre que ceux que nous disons qu'ils sont des églises mortes, ils n'ont pas Dieu et que nous on a le vrai Dieu. Regardez comment leurs livres sacrés et leurs prophètes, ils prennent ça très au sérieux. Regardez comment ils ne jouent pas avec les paroles du prophète. Maintenant, nous, on dit qu'on a la vérité, on dit qu'on connaît le Dieu véritable, on dit qu'on a la parole de Dieu, mais ce qui est étonnant, c'est que nous avons, je dirais, du mal après. Pourquoi on a du mal? Mais en tout cas, on a des difficultés à prendre ça au sérieux. C'est assez contradictoire, notre foi. Nous parlerons de la foi ce matin. Notre foi, elle est contradictoire. Pourquoi? Parce que nous disons, nous avons le véritable Dieu. Eux sont dans le faux. Mais nous ne réalisons pas les paroles de ce Dieu que nous disons qu'il est le véritable. Maintenant, eux là, entre guillemets, on dit qu'ils sont dans le faux, ils n'ont pas le vrai Dieu. Mais regardez le sérieux qu'ils ont dans leur prophète, dans la parole du prophète. Ça devrait nous faire réfléchir. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils ont le mérite de nous enseigner la crainte. La crainte et le respect du sacré. Même si on peut dire ce que l'on veut. Mais ils nous enseignent quand même la crainte et le respect du sacré. C'est pourquoi j'avais pris un exemple ce matin. Parce que le sujet de la foi, ce n'est pas un petit sujet parmi d'autres sujets qu'on va aborder en tant que chrétien. La foi, c'est la clé principale dans la vie chrétienne. C'est un puissant activateur. Sans la foi, on ne peut rien faire en Christ. Donc cette foi-là, il faut que déjà nous puissions nous dire, ce n'est pas juste un message, une leçon. Mais non, pour que nous puissions apprécier la foi,
J'avais pris un exemple tout à l'heure. Quand vous êtes malade et que vous pensez être atteint d'une certaine maladie à cause de certains symptômes, vous allez voir un médecin. Et pas toujours n'importe quel médecin. Peut-être on vous recommande quelqu'un. Vous dites non, celui-là il fait bien. Lui, il a étudié, il a les diplômes. Alors vous allez voir le médecin. Je veux nous aider ce matin à nous rendre compte. Quelquefois, on fait la politique de l'autruche, c'est-à-dire on fait semblant sur les vrais problèmes. Je veux nous aider à comprendre ce matin que nous avons un problème de foi et que quelquefois, on pense avoir la foi alors qu'on n'a pas la foi. Et là, vous allez vous rendre compte ce matin que puisqu'on a un problème de foi, il faut régler ça. Parce que sans la foi, personne ne pourra plaire à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, ce ne sont pas les activités. On peut faire des activités qu'on va dire chrétiennes, avec cette étiquette, la chrétienne ou spirituelle. Ce n'est pas ça qui réjouit le cœur de Dieu. Parce que ces choses-là, s'il n'y a pas la foi, ça ne sert à rien. Alors pour revenir à mon illustration, vous allez voir ce fameux médecin qu'on vous a certainement recommandé. Vous y allez avec des peurs, des craintes, des angoisses, parce qu'il y a des symptômes qui se manifestent en vous. Maintenant, vous arrivez chez le médecin et vous lui expliquez votre situation. Voilà, docteur, je ne dors pas bien la nuit, j'ai mal au cou, j'ai mal au dos. Lui, généralement, vous allez remarquer que les médecins, là, ils vous écoutent d'abord. Hein. Ils sont posés, ils sont calmes, ils vous écoutent. C'est vous qui parlez. Alors, après avoir parlé, il y en a même, ils n'ont même pas besoin de vous ausculter. Rien que le fait que tu parles et que tu lui expliques tes symptômes, lui-même déjà, puisqu'il a de l'expérience, va dire non, ça doit être ça, ce n'est pas ce que vous pensez. Je vais juste vous donner un traitement sur 5 jours. Si vous prenez cela, ça ira mieux. Non, madame, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Vous allez vous rendre compte, quand le docteur va vous dire, 1, que là, ce que vous avez, ce n'est pas ce que vous pensiez. 2, il vous dit que ça va aller. 3, il dit, je vais vous faire une ordonnance. Si vous prenez cela, tout va bien se passer. Vous allez remarquer une chose. Nous tous, on a vécu ça. Même moi qui vous parle. Parce qu'on est humain. Quand tu sors du médecin, c'est comme si tu es libéré, mais dans une certaine peur, crainte que tu avais au départ. Pourtant, tu n'as pas encore acheté les médicaments. Tu n'as pas encore appliqué le traitement. Mais le fait que lui t'a dit, pas quelqu'un d'autre, c'est lui qui te dit que ce n'est pas ça, et que tu ne vas pas mourir, ou bien rien de fâcheux va t'arriver. Tu es déjà libéré de la peur, libéré de l'angoisse à cause de la parole du docteur. Comment vous pouvez expliquer un homme mortel? Il a suffi qu'il vous parle seulement. Et la parole de cet homme mortel à la science limitée a suffi de vous délivrer de la peur, des angoisses, sans avoir expérimenté le médicament, avant même que vous avez été en pharmacie. La peur vous quitte parce qu'il a parlé. Et quand vous allez en pharmacie, et même avant d'aller en pharmacie, lorsqu'il vous prescrit l'ordonnance avec 5, 6, 7 produits, je n'ai jamais vu quelqu'un dire à son médecin que le nombre des produits que tu as fait sur le papier, là tu as mis, il y en a trop. Il faut que tu réduises la quantité. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire à son médecin la posologie que tu m'as dit 3 fois par jour, on va réduire ça à 2 fois par jour. Personne conteste la posologie du docteur mortel dont l'intelligence est finie, limitée. Et vous allez prendre cette ordonnance sans contestation. Et vous allez aller à la pharmacie chez le pharmacien et vous allez lui demander ce que l'ordonnance, vous lui présentez, il faut que je prenne ça. Alors vous prenez les médicaments.
vous emmenez à la maison. D'autres, ils consomment déjà même en chemin. Vous prenez vos médicaments, vous emmenez à la maison. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui a acheté les médicaments que le médecin lui a prescrits, prendre les médicaments, les laisser sur la table de sa maison et commencer à dire, bon, est-ce que je vais les prendre? Mais je ne vais pas les prendre. Personne. Quand nous les achetons, nous les prenons. Entre-temps, là je prends les choses naturelles pour vous expliquer les choses spirituelles. Entre-temps, sur la boîte des médicaments, là, les indications, la constitution, là, c'est du charabia, on ne comprend rien à ça. Personne ne fait chimie, biologie, personne. Tout ce qu'on lit là, non, on ne comprend rien du tout à ça. Qu'est-ce qui nous prouve que ce qui est écrit, c'est ce qui est dans le médicament? Personne ne se pose la question, je vais aller consulter quelqu'un qui fait les chimies, etc., pour vérifier, est-ce que c'est réellement ça? Personne ne se pose la question. Nous prenons le médicament. Et comme on a dit, il faut le prendre avec un peu d'eau, tu prends un peu d'eau et tu le consommes. Mais entre-temps, tu ne te poses pas la question. Ce que je vais consommer là, peut-être c'est un poison, peut-être c'est pas le bon médicament. Tu ne te poses pas cette question. Naturellement, tu prends le médicament qui pourrait te tuer à l'instant même. Parce que tu ne connais pas la constitution. Mais tu le prends, pourquoi? Parce que le docteur a parlé, le docteur a fait l'ordonnance, tu l'as acheté en pharmacie, ce n'est pas les produits des Indiens là, qui sont sous le soleil, c'est à la pharmacie. Et tu as respecté la posologie. Donc pour toi, tout ça, ce sont des garanties. Et ces garanties-là font que tu as de l'assurance, tu as la paix, tu prends le médicament. Et tu as la foi, parce qu'il a dit, si tu prends ça pendant 5 jours, ça va te donner des bons résultats. Et tu as la foi. Maintenant, dites-moi un peu. Nous faisons ça avec un médecin, un homme, qui peut vous mentir parce que l'ordonnance peut être une fausse ordonnance. Ce qu'il vous dit peut être juste une parole pour vous calmer. Ça peut être faux. Hein? Mais vous ne vous dites jamais, le médecin, là, ce qu'il m'a dit là, c'est faux. L'ordonnance de nos médecins, c'est rare. Il y a peut-être certaines personnes qui le font. Mais c'est rare. C'est pas comme les devis. Hein? Les devis, tu peux faire une contre, hein? Tu vas faire plusieurs avis. C'est rare lorsque tu as déjà été chez un médecin qu'on t'a recommandé. C'est rare que tu ailles voir encore un autre ou un troisième médecin pour comparer. Est-ce que l'ordonnance là, le contenu, est-ce que c'est ça? C'est rare qu'on le fasse. Nous prenons le devis, nous croyons et nous allons acheter les médicaments. Alors qu'il peut aussi vous recommander de mauvais médicaments. Mais toi, tu ne te poses pas la question, est-ce que les médicaments qu'il m'a prescrits là, est-ce que ce sont les bons médicaments? Nous ne nous posons jamais ces questions-là. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle la foi naturelle. De nous la donner pour nous aider à pouvoir comprendre la foi qui viendra ensuite, celle qui va nous aider en Christ, la foi en Christ. Parce que le principe de la foi, ça fonctionne comme ça, c'est le principe de la confiance. Vous faites confiance à votre médecin, sans même le connaître, mais c'est juste le témoignage qu'on rend de lui. Ces années d'expérience. Et donc vous vous appuyez sur ça. Il est bon, les gens rendent un bon témoignage de lui, il a de l'expérience, il connaît son métier. Et à partir de ça, cela nous sécurise. Maintenant, par rapport à la foi, Dieu n'est pas mortel, il est immortel. Ton médecin est mortel. Ton médecin, son intelligence est limitée. D'ailleurs, c'est Dieu qui donne l'intelligence aux hommes. Maintenant, Dieu, lui, il a toute la science. À lui tout seul, il a tout le savoir de tous les corps médicaux qui existent. Et Dieu parle dans sa parole et Dieu n'est pas un menteur. Lui-même, il rend témoignage. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Lui-même, ce n'est pas quelqu'un, c'est Dieu lui-même. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Mais nous devons un Dieu immortel, éternel, qui a toute la science et qui est vérité. Lorsqu'il nous parle, sa parole, il nous donne l'ordonnance par rapport aux situations de notre vie. Pourquoi nous discutons la parole? La parole de ton médecin, l'ordonnance, tu ne discutes pas. Tu prends comme ça.
Et quand ce sont les choses de Dieu, non, je ne suis pas convaincu. J'attends encore. Mais comment tu peux expliquer quand c'est Dieu? Tu discutes. La parole de Dieu, pour savoir qu'elle est vraie, il faut l'appliquer. Comment tu sauras que Dieu est vrai si tu ne pratiques pas sa parole? Si tu es dans des a priori, on dirait que peut-être que... Mais alors que ton médecin, lorsqu'il te donne l'ordonnance, le médicament, tu ne laisses pas ça sur la table de ta maison, tu dis, est-ce que je vais prendre, je ne vais pas prendre. Tu le prends. Et il a dit que vous allez prendre ce médicament et on verra d'ici 5 jours et après vous allez revenir me voir s'il y a eu une amélioration. Mais tu le prends quand même. Tu le prends quand même. Mais la parole de Dieu pour pratiquer, c'est devenu compliqué. Tu ne veux même pas essayer, tu trouves que c'est trop compliqué. Et à ce moment-là, tu vas te rendre compte qu'il y a un sérieux problème de foi. Tu as un problème de foi en la parole de Dieu. Et pourtant, la foi naturelle que Dieu t'a donnée, c'est Dieu qui nous donne cette foi naturelle. Pour nous amener à la foi en lui, parce que les choses de l'esprit, on ne peut pas les comprendre sans comprendre les choses naturelles d'abord. Donc Dieu nous permet par les choses naturelles pour nous amener aux choses de l'esprit. Mais non, on reste que sur les choses naturelles, et pour les choses de l'esprit, on commence à raisonner. Mais la foi naturelle, c'est Dieu qui nous l'a donnée. C'est-à-dire, c'est une foi qui n'est pas calculée. C'est une foi qui est en nous, qui est innée, qui fait partie de nous. Ce qui fait qu'on ne se pose pas des questions parce que ça fait partie de nous. Tu vas prendre un avion, tu as déjà payé ton billet, tu es à l'aéroport et tu dis à la personne qui est dans l'autre ville, même si c'est dans 7 heures que tu vas arriver, tu dis je vais arriver dans 7 heures, préparez déjà ça, et puis je vais arriver. Qui t'a dit que tu vas arriver dans 7 heures? Tu ne te poses pas la question, est-ce que l'avion que je vais prendre là, ils ont fait les bonnes révisions? Est-ce que le moteur il est en état? Tu ne te poses pas la question. Le pilote d'avion là, tu ne te poses pas la question, est-ce qu'il est en bonne santé? Ou bien il a eu peut-être des problèmes? Nous ne nous posons pas ces questions. Nous sommes confiants. Nous sommes détendus. On se dit, bon, dans 6 heures, je vais arriver là-bas. Préparez déjà les choses. Mais qui t'a dit que tu vas arriver? Tu ne te poses pas la question. C'est ce qu'on appelle la foi naturelle que Dieu nous donne. C'est un don de Dieu, cette foi-là aussi. Maintenant, Dieu veut nous aider à travers cette foi naturelle-là à pouvoir l'appliquer le concernant lui. Mais le problème, c'est que concernant Dieu, nous raisonnons, on réfléchit trop, et Dieu à ce moment-là dit, mais ils n'ont rien compris. Parce que en Dieu, le régime, il y a des gens aujourd'hui qui ont un régime de vie, même alimentaire, on dit que c'est bio, d'autres c'est un régime sans sel, un régime sans sucre. Le régime de Dieu, c'est le régime de la foi. Tout ce qui concerne Dieu, c'est une affaire de foi. Là où il n'y a pas la foi, ça n'intéresse pas Dieu. Dieu fonctionne avec la foi. C'est son régime. On ne peut pas marcher avec Dieu sans la foi. On ne peut pas prier Dieu sans la foi. Le régime de Dieu, c'est le régime de la foi. Maintenant, pour nous aider à comprendre cela, il a d'abord commencé par les choses naturelles. Pour que maintenant vous compreniez qu'il faut faire une transposition avec Dieu. Mais aujourd'hui, quand il s'agit de Dieu, on est dans trop de raisonnements. Après, vous m'étonnez que nous avons une vie de chrétienne médiocre, avec peu de puissance, avec peu de faveur, mais parce que nous n'avons pas compris le régime. C'est pourquoi lui, dès le départ, il dit dans sa parole, mon juste. Mon juste. Il n'a pas dit le juste. Il dit mon juste, c'est-à-dire celui que lui, il a justifié. Ceux qui sont au bénéfice de l'œuvre de Christ pour eux. Il dit mon juste. Pas n'importe lequel. Il dit mon juste, donc celui que j'ai justifié. Vivra par la foi. Dieu lui-même il a défini ton atmosphère, ton oxygène de vie, ton régime alimentaire. Il a déjà tout défini. Il dit, dans la nouvelle création, la vie, c'est la vie de la foi.
Il dit, mon juste vivra par la foi. Donc ça veut dire, si tu n'as pas la foi, tu ne vivras pas. Et c'est pourquoi nous avons lu le texte, et je reviendrai dans Jean 1 tout à l'heure, dans Hébreux 10, 38. Hébreux 10, 38, écoutez ce qu'il dit, l'auteur aux Hébreux. Hébreux 10, 38. Il dit ceci. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme, écoutez bien ce que Dieu dit, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Dieu dit que s'il se retire, donc ça veut dire que tu peux ne pas garder la foi. Tu peux ou ne pas vivre selon la foi. Parce que tu peux vivre selon la foi et tu peux vivre aussi sans la foi. Mais la vie sans la foi va produire la mort. La vie de la foi produira la vie. Donc, Dieu nous fait comprendre que nous avons toujours le libre arbitre, le choix. Mais lui, il a dit que mon juste vivra par la foi. Maintenant, je vous ai fait lire un texte tout à l'heure de Jean 1, verset 17. Le texte que je vous ai fait lire au commencement, il est très important. On a lu que la loi a été donnée à Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. On a dit la grâce et la vérité. Donc ça veut dire que dans le sein de Dieu, il y avait la grâce et la vérité. Parce qu'on a dit que personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est le Fils de Dieu qui est sorti du sein du Père. Donc, dans le sein du Père, il y avait le Fils. Mais le Fils, là, il n'est pas sorti tout seul. Le Fils est venu avec grâce et vérité. En d'autres termes, en fait, tout ça, c'est lui-même. En lui, il y a la grâce, en lui, il y a la vérité. Pourquoi grâce? Pourquoi vérité? Parce que de Dieu est sorti ça. La grâce par rapport à l'œuvre de la croix. Maintenant, la vérité pour pouvoir vivre ce que l'œuvre de la croix vous donne. Maintenant, si vous ne restez qu'au niveau de la grâce, Christ est mort pour nous, pour nos péchés, c'est bien, mais ce n'est pas complet. Parce que la vérité, c'est l'attestation, c'est la confirmation de ce qu'il a fait pour toi. Parce que la foi dont nous parlons, elle n'est pas en vous. Tout à l'heure, je vous ai dit, la foi naturelle, elle est en vous, elle est innée. Mais la foi de la nouvelle création, elle n'est pas en vous. Hein? La foi de la nouvelle création, elle vient. Elle n'est pas en nous. C'est pourquoi dans Romains 10, 17, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc la foi là, c'est la foi de Christ, parce que tout à l'heure je le disais, il y a une différence entre la foi en Dieu et la foi en Christ. La foi en Dieu, sa source, c'est la création, c'est la nature. Et la foi en Dieu ne nous sauve pas. Même le diable, il a cette foi-là. Mais elle nous permet seulement de prendre conscience de l'existence de Dieu, qu'il y a un créateur. Et que ce monde n'est pas le fruit du hasard ni du Big Bang. Il y a quelqu'un qui a mis tout cela en ordre. La foi en Dieu ne sauve pas. Mais elle nous délivre de l'athéisme. Elle nous permet de croire et de reconnaître qu'il y a un Dieu quelque part. Mais la foi en Dieu, elle doit nous amener à la foi en Christ. Voilà pourquoi j'avais pris l'exemple tout à l'heure. Dans la Bible, il y avait des gens qui avaient la foi en Dieu. Parce que la foi en Dieu, elle produit des religions. Il y avait un certain Corneille. Un homme, disons, la Bible dit il craignait Dieu. Il servait Dieu avec ses aumônes et ses prières. Mais Corneille, il avait que la foi en Dieu. Voilà pourquoi Dieu a envoyé l'apôtre Pierre pour lui communiquer la foi en Christ.
Parce que Corneille avait la foi en Dieu, il était religieux. Corneille n'était pas né de nouveau. Et c'est quand l'apôtre Pierre arrive, la foi en Christ, elle vient de la parole de Christ. C'est pourquoi Pierre, lorsqu'il arrive, il parle, il prêche, il annonce Christ. Et lorsque Pierre prêche, il annonce Christ, alors le ciel est ouvert à la faveur, et là le Saint-Esprit descend. Et voilà, Corneille et sa famille sont baptisés, ils sont nés de nouveau, en tout cas, ils sont maintenant devenus, comme on pourrait dire aujourd'hui, en Christ. Ils ont reçu la foi en Christ, qui est la foi qui nous sauve. La foi qui sauve, c'est la foi en Christ. C'est pourquoi lorsque la Bible parle de lui, on dit qu'il est l'apôtre de la foi. Ça veut dire quoi? Avant lui, il y avait déjà la foi. Il y avait la foi naturelle. Il y avait la foi en Dieu. Les Abel, ils avaient la foi en Dieu. Les Noé, ils avaient la foi en Dieu. Les Élie, ils avaient la foi en Dieu. Mais parlons de lui, on dit qu'il est l'apôtre de la foi. Mais de quelle foi dont il est l'apôtre? Parce que l'apôtre, ça veut dire quelqu'un qui était envoyé. Alors lui, il est l'apôtre de la foi. Il est venu apporter la foi. Mais quelle foi il est venu apporter? Il est venu apporter la foi qui sauve. Il est venu apporter la foi qui justifie. Parce qu'avant lui, personne ne pouvait être justifié par la foi. C'est lui qui est l'apôtre de la foi. Et c'est lui qui suscite la foi. Sans lui, il n'y a pas la foi en Dieu. En Christ plutôt. C'est lui qui est l'auteur de cette foi-là. C'est pourquoi on l'appelle l'apôtre de la foi. La foi qui nous permet de pouvoir saisir l'œuvre de la grâce, c'est la foi qui vient de sa parole. C'est le témoignage des Écritures concernant son œuvre qui produit cette foi en nous. Et cette même foi-là, c'est la foi dont on a besoin en tant que nouvelle création. Toute notre vie continue que mon juste vivra par la foi. Oui, mon juste vivra par la foi en ma parole. Or, la parole de Dieu, c'est elle qui est la source de la vérité. En d'autres termes, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il est en train de dire que mon juste vivra selon ma parole. Parce que la vérité dont il est venu apporter, c'est sa parole. Donc maintenant, la vie du chrétien va dépendre de quoi? Un point de repère fondamental. Le point de repère qui est l'incontournable de la foi chrétienne, c'est la croix de Jésus. L'œuvre de Christ à la croix. Tout ce dont nous avons besoin, toutes les doctrines de la foi chrétienne, c'est la croix qui nous parle de ça. La justification, la réconciliation, le pardon, l'adoption, la sanctification, toutes ces doctrines-là, c'est la croix qui nous enseigne ça. Donc la croix dans la vie chrétienne, c'est l'incontournable, c'est le fondamental. C'est la croix qui communique la foi. Donc l'œuvre de la croix nous communique la foi. Donc ce que Christ a fait à la croix avait pour objectif de nous communiquer la foi. Mais pas n'importe quelle foi, mais la foi en Christ. Donc ce que Jésus de Nazareth, l'homme, dans son humanité, le Rédempteur, l'agneau de Dieu, a accompli à la croix, c'était pour nous communiquer la foi en Christ. Mais avant, les gens avaient la foi en Dieu. C'est pourquoi lui-même, il a dit dans Jean 14, verset 1er, il a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc il y a la croyance en Dieu et il y a la croyance en Christ. Il aurait pu dire croyez en Dieu, tout simplement. Il dit croyez en Dieu et en moi. La foi, c'est l'incontournable de la vie chrétienne. Ça veut dire que si nous n'avons pas la foi en Christ ou de Christ là, l'œuvre de la croix, ça sert que des histoires. Or, l'œuvre de la croix, ce ne sont pas des histoires. Cette œuvre-là, c'est une réalité spirituelle. Ils avaient l'habitude de crucifier les gens. La crucifixion de Jésus n'était pas la première crucifixion que faisaient les Romains. Ils avaient l'habitude de crucifier les gens. Mais ce jour-là, lui qui a été crucifié, parce que les Écritures devaient s'accomplir. Mais l'œuvre, c'est-à-dire la crucifixion de Jésus, ce n'était pas la même crucifixion que les deux qui étaient à côté de lui. Lui, à ce moment-là, il est en train d'accomplir les Écritures. Donc, sa crucifixion à lui avait introduit une réalité spirituelle des choses. Voilà pourquoi, lorsqu'il a été crucifié, je vous l'avais dit, je pense, il y a eu les ténèbres de la 6e à la 9e heure. Ils avaient l'habitude de crucifier les gens.
Et jamais ce phénomène s'est produit parce que ce qui est en train de se passer, c'était une œuvre spirituelle. La croix, c'est une œuvre spirituelle. Les réalités de la croix sont spirituelles. C'est pourquoi, si nous ne comprenons pas l'œuvre de la croix, on ne comprendra pas notre vie en Christ. Une vie en Christ sans la croix, elle ne sert à rien. Parce que Dieu ne s'est pas contenté de pardonner juste nos péchés. Il allait au-delà même du pardon des péchés. Et tout ça, la croix nous enseigne cela. Alors, si nous ne comprenons pas les réalités de l'œuvre de la croix, comment on va vivre? C'est une œuvre spirituelle. C'est pourquoi je disais au premier culte que j'ai reçu dans mon esprit ce matin, lorsque je méditais encore sur le sujet. Alors il a déposé cela. C'était ce matin, maintenant c'était hier. Où il me faisait comprendre que l'œuvre de la croix, c'est l'honneur que Dieu nous fait. Alors au premier abord, lorsque vous entendez cela, vous dites, mais comment ça peut être un honneur? Oui, c'est un honneur qu'il nous accorde. Pourquoi? Parce que cette œuvre-là, il ne l'a pas faite pour lui. Il l'a faite pour nous. Tout le travail qu'il a fait, ce n'était pas pour lui. Il l'a fait pour nous. Pourquoi il l'a fait pour nous? Parce que nous n'étions pas capables de l'accomplir. Donc il nous accorde l'honneur, il nous accorde la grâce, il nous accorde le privilège de jouir des bénéfices de la croix sans avoir payé le prix. C'est lui qui dit, je paye à ta place. Vous êtes trop important, je vous aime tant. Toi reste là, moi je veux faire pour toi. Donc tout le travail qu'il a fait à la croix, il l'a fait pour nous. Il n'avait pas besoin de régler la question du péché parce qu'il est saint. Il n'avait pas besoin de dépouiller le diable parce que c'est lui qui est le créateur. Il n'avait pas besoin de ça. Mais tout ce qu'il a fait, c'est pour toi et moi. Donc il nous accorde l'honneur, la grâce de jouir de cette œuvre-là. Donc l'œuvre de la croix, c'est un honneur qu'il nous fait. Donc quand vous pensez à la croix, il faut cesser de voir que c'est une affaire de péché. Et puis Dieu a eu pitié de nous. Non, c'est un honneur. Le croyant, la croix, c'est le triomphe. C'est un privilège. C'est un privilège d'avoir cet agneau qui est mort pour nous. On dit qu'il est digne. On dit qu'il a été trouvé digne. Non, il a été trouvé digne de mourir. Comment on peut expliquer que quelqu'un va être trouvé digne de mourir? Donc la mort, donc même la mort à la croix, c'était une dignité. Tout le monde ne peut pas mourir à la croix. Il a été trouvé digne. Donc ta mort là, par rapport à la question du péché, il a été trouvé digne. Même pour mourir. Donc l'agneau, c'était pas n'importe quel agneau. Ce n'était pas n'importe quel agneau qui devait mourir. Il fallait que cet agneau soit trouvé digne. Pourquoi? Parce que toi et moi, on a de la valeur aux yeux de Dieu. Donc la croix, il faut plus s'arrêter seulement un peu de péché et puis sans comprendre la profondeur de la chose. La croix, mais tout commence, notre histoire commence là. Mais si tu perds le repère de ta propre histoire, comment tu vas vivre ta vie en Christ? C'est la croix qui nous parle, c'est la croix qui nous rappelle combien on est important aux yeux de Dieu. Alors les hommes peut-être peuvent ne pas t'attribuer la valeur, mais ils ne savent pas que ta véritable valeur, Dieu t'a déjà estimé. Dieu t'a déjà estimé. Et tu te rends compte un peu que l'estime même de Dieu, ta valeur, c'est la valeur de Dieu lui-même. Quelquefois, il faut s'asseoir. C'est-à-dire que Dieu a dit, bon, personne ne peut mourir pour lui. Même pas les anges, même pas les archanges, personne. Moi-même, je veux partir mourir, il n'y a que moi qui peux. Donc ta valeur, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un archange qui est mort pour toi. C'est Dieu dans sa chair qui est mort pour toi et moi. Donc tu n'es pas n'importe qui. La croix, c'est pas ce qu'on appelle Jésus, il est mort. Non! C'est la folie de l'amour de Dieu pour le genre humain. Combien Dieu nous aime. Nous avons dû prier à ses yeux. C'est pourquoi Jésus n'a pas eu peur de le dire à Nicodème. Dieu a tant aimé le monde. Et lorsque Dieu parle de son amour pour nous, c'est un amour de folie. Dieu nous aime, hein? Ah oui, ça je vous dis la vérité, Dieu nous aime. Dieu nous aime. La croix, si tu ne comprends pas la croix de Jésus, comment tu vas vivre la vie en Christ?
C'est lui qui a la croix qui t'a délivré d'Adam pour t'introduire en Christ par la résurrection. Mais si tu n'as pas compris l'œuvre de la croix, comment tu vas vivre la vie de résurrection? Alors c'est là qu'on a des chrétiens toujours frustrés et qui finalement vont s'ouvrir à l'esprit religieux. Il n'est pas venu mourir à la croix pour faire de nous des religieux. Il n'est pas venu mourir à la croix pour nous introduire dans une nouvelle religion mais dénomination. C'était pas ça le but. La Bible dit quoi? Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui seul honneur, la puissance et la majesté, etc., etc. Il nous aime. Et nous sommes nés de lui par sa volonté. Nous ne sommes pas une grossesse non désirée. On dit, nous ne sommes pas nés de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit vient dire, tu es un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit vient pour authentifier, il vient pour confirmer, tu es né de Dieu. Donc la croix, comme je le disais tout à l'heure, ce n'était pas son œuvre, mais c'était notre œuvre. La croix, ce n'était pas son histoire, c'était notre histoire qui était là. Lui, s'il faut prendre une image, hein, il n'est que l'acteur qui joue ton rôle, qui a joué mon rôle. Parce que celui qui devait être à la croix, en réalité, c'est toi et moi. C'est ton histoire, c'est pas son histoire. Alors la Bible dit quoi dans 2 Corinthiens 5 au verset 21? Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous soyons en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Donc lui, il a joué ton histoire. Il a fait que jouer ton histoire, il a joué ton rôle, il a joué mon rôle. Donc la croix, c'est mon histoire. La croix, c'est ton histoire. Et tous les bénéfices, c'est pour toi et moi, c'est pas pour lui. Il n'avait pas besoin de ces bénéfices-là. Il se suffit à lui-même. Il est Dieu. Il n'a besoin de rien du tout, parce qu'il est Dieu. Mais c'est toi et moi qui avons besoin de lui. La croix, c'est ton histoire. Mais c'est une belle histoire, parce que c'est une histoire où tu reçois le pardon divin. Tu es réconcilié. La paix avec Dieu. Dieu déclare non coupable. Tous les chefs d'accusation, il les a annulés. Tu es déclaré non coupable. Parce que lui, il a pris sa justice comme un vêtement. Il l'a mis sur toi. Et notre vêtement d'injustice, il a pris ça sur lui. Son amour nous a délivrés de la condamnation. Mais dans ce même amour, il a dû satisfaire la justice de Dieu. Ça veut dire, toi, tu n'as rien fait. Mais lui, il a payé. Lui, il a payé. Parce que s'il ne payait pas, Dieu ne serait plus juste avec lui-même. La justice de Dieu est implacable. La justice de Dieu, on ne peut pas la corrompre. La justice de Dieu ne pardonne pas les péchés. La justice de Dieu dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, il devait satisfaire cette justice-là. Nous sommes délivrés parce que ce n'est pas nous qui allons vivre cela. Lui, en tant que le garant, il va devoir satisfaire la justice, c'est pourquoi il faut qu'il meure. Il doit mourir. Parce que si Christ n'était pas mort, la justice de Dieu n'aurait pas été satisfaite. Donc lui, il a satisfait la justice de Dieu et sa justice à lui, il nous l'a donnée. Donc la justice de Dieu ne pardonne pas les péchés. C'est l'amour de Dieu qui nous pardonne. Mais la justice de Dieu a déjà un verdict. La justice de Dieu a déjà une condamnation par rapport au péché. C'est pourquoi l'amour de Dieu nous délivre. L'amour de Dieu nous délivre, mais l'amour de Dieu doit accomplir la justice de Dieu. C'est pourquoi celui qui est amour, il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure parce que la justice de Dieu doit être accomplie. Mais toi, qui es l'objet de son amour, toi tu ne meurs pas physiquement. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Tout ce qui te concerne, il prend ça sur son compte. C'est pourquoi je disais, la croix, c'est ton histoire, c'est mon histoire. Lui, il est venu tout simplement jouer le rôle que toi et moi, on devait jouer. C'est-à-dire, on devait être mort à la croix, véritablement. Mais non, notre mort à la croix, ce n'est qu'une mort par identification. Mais la réalité, c'est lui qui a porté cela. Alors, qu'est-ce qui se passe à la croix? Nous avons le testataire qui est mort. Parce que Dieu veut nous donner un héritage.
Maintenant, celui qui nous donne l'héritage, il faut qu'il meure. Parce que dans le principe de l'héritage, c'est ça. Il faut que le testateur meure. S'il n'est pas mort, aucun notaire, aucun avocat ne peut ouvrir le testament. Alors la croix, c'est la mort du testataire. Parce qu'il faut que toi et moi nous rentrons dans l'héritage. Donc quand tu vois la croix, tu te dis donc la croix, c'est que maintenant le testament est ouvert. Oui, le testament est ouvert. La croix ouvre le testament. Maintenant la résurrection va te permettre de pouvoir prendre les dispositions du testament. Les dispositions du testament, c'est la vérité. Parce que le testament, ce sont les paroles. Ce sont les paroles, ce sont les volontés du testataire. Donc, les paroles du testataire, c'est la vérité. Donc, nous saisissons la vérité pour pouvoir jouir du travail de l'œuvre de la croix. Parce que le principe de l'héritage, c'est quoi? C'est que tu hérites du travail de quelqu'un, c'est pas ton travail. C'est lui qui a travaillé, c'est pas toi. C'est lui qui a payé le prix, c'est pas toi. Nous héritons les bénéfices du travail de quelqu'un d'autre. Et Christ a fait le travail pour nous. Il dit, vous êtes maintenant désigné héritier. Maintenant, pour pouvoir jouir de votre héritage, vous devez connaître la vérité. Les dispositions de votre héritage se trouvent dans la parole. C'est là où les chrétiens, vous ne devez pas négliger cette affaire-là. Parce que les dispositions de votre héritage se trouvent là-dedans. La vérité, c'est dans sa parole. Donc, si tu ne découvres pas la vérité, tu vas être un héritier mais malheureux, un héritier frustré, un héritier pauvre parce que tu ne connais pas la vérité. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que tu peux être un chrétien parce que tu ne connais pas la vérité, tu es né de Dieu, tu as le Saint-Esprit, mais tu es malheureux sur la terre. Pourquoi tu es malheureux? Pas parce que Dieu te rend malheureux, tout simplement à cause de ton ignorance. Tout simplement parce que tu n'as pas appris à aller chercher dans le testament les dispositions qui te concernent. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il dit à ton sujet? C'est ça le problème. Si tu ne cherches pas, tu ne vas pas trouver. La vérité, c'est elle qui va nous permettre de vivre la vie d'héritier. La vie d'héritier, c'est la vie de la nouvelle création. Donc la nouvelle création, ce sont les héritiers de Dieu. Maintenant, ces héritiers-là, pour bien jouir de votre vie en Christ, il faut connaître les dispositions du testament. C'est-à-dire les vérités qu'il a dites à votre sujet. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'avez-vous reçu de lui? Qu'est-ce que vous êtes devenu en lui? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire avec lui? 4 vérités fondamentales. Ce qu'il a fait pour toi. Ce que tu es devenu en lui, ce que tu as reçu de sa part, ce que tu es capable de faire avec lui. Si tu ne comprends pas ces 4 vérités-là, tu seras un chrétien malheureux. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Mais avant d'aller à qu'est-ce qu'il a fait pour toi, la première vérité d'abord, c'est d'abord, qui est-il pour toi? Qui est-il? Donc, dans la vie chrétienne, il faut comprendre ces choses-là. Qui est Christ? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Qu'est-ce que je suis devenu en lui? Et qu'est-ce que je suis capable de faire avec lui? Je reprends. Les vérités de la vie chrétienne, c'est ça. Comprendre d'abord qui est-il là? Qui est Christ? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Qu'est-ce que je suis devenu en lui? Et qu'est-ce que je peux faire avec lui? Si vous ne comprenez pas ces vérités-là, vous serez malheureux. Vous devez comprendre qui est votre sauveur. Qui est votre rédempteur? Qui est celui qui vous a racheté? Qui est-il? Qui est Christ? Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Qu'est-ce que vous êtes devenu en lui? Et qu'est-ce que vous pouvez faire avec lui? Si ces 4 vérités-là, vous ne les maîtrisez pas, vous n'êtes pas éclairé, vous n'avez pas la lumière là-dessus, vous allez être des chrétiens frustrés, malheureux sur la terre. Or, lorsque vous avez la lumière sur ces 4 vérités-là, ça vous redonne de l'assurance, vous avez l'équilibre et vous allez vivre la joie du salut. Amen. Beaucoup ne vivent pas la joie du salut parce qu'ils ne savent même pas qui est Christ. Qu'est-ce que Christ a réellement fait pour eux? Qu'est-ce qu'ils sont devenus en lui? Et ce qu'ils peuvent faire avec lui? Donc ils sont là comme des malheureux, toujours en train de mendier auprès de Dieu. Un enfant héritier ne mendie pas auprès de son papa. Il ne quémande pas. Soit il demande, soit il prend. Il n'y a que 2 choses. Un vrai enfant qui connaît ses droits, il ne quémande pas. Il ne pleurniche pas. Soit il demande, soit il prend.
Et quand il prend là, après il dit c'est moi qui ai pris. Maintenant, on est dans une chrétienté, nous demande d'arracher. Comment je peux être un enfant de Dieu, aimé de Dieu, héritier de Dieu? Je dois arracher mes bénédictions. Comment je vais arracher ce qui est à moi? Ne peut arracher que des voleurs. Toi, tu vas arracher les bénédictions. Tu es un voleur. On va arracher. Tu vas arracher quoi? On n'arrache rien du tout. C'est ton héritage. Alors, ou tu demandes ou tu prends. Amen. Mais tu n'arraches pas, tu n'es pas un voleur. Alors on est dans des prières comme ça va dans tous les sens. Oh, tu vas arracher quoi? Tu vas arracher ta bénédiction. Mais en Christ, tu es déjà béni. Tu vas arracher quelle bénédiction? En Christ, tu es déjà béni. En Christ, tu as déjà la paix de Dieu. Tu as déjà la prospérité de Dieu. Tu as déjà la gloire de Dieu. Tout ça, c'est en lui. Maintenant, toi, tu vas arracher quoi? Tu arraches parce que tu ne connais pas ton identité. C'est tout. La vie chrétienne, c'est une affaire d'identité. Quand tu ne connais pas ton identité en Christ, tu vas commencer à imaginer des choses qui te concernent et qui ne sont pas forcément vraies. Notre identité en Christ, là, c'est la clé. Hein? Mais notre identité, c'est par rapport à ce que lui, il est. Ce qu'il a fait pour nous. Ce que nous sommes devenus en lui. Et ce que nous sommes capables de faire. Mais pas sans lui, mais avec lui. Parce qu'en réalité, nous ne pouvons rien faire sans lui. Mais comme disait l'apôtre Paul, je puis tout par Christ qui me fortifie. Il est le cep de vie, nous sommes que les sarments. Donc notre vie dépend de notre attachement à lui. Sans lui, on ne peut rien faire. Donc, ce que tu es capable de faire, pas sans lui, mais avec lui. Si nous ne comprenons pas ces choses-là, on va continuer à pleurer. Ah, ma vie, je ne comprends pas ma vie. Mais alors qu'il a dit, mon juste vivra par la foi. Frères et sœurs, c'est la foi qui nous permet de vivre la croix. Vous ne pourrez pas vivre les réalités de la croix sans la foi. C'est la foi qui vous permet de vivre la réalité de l'œuvre de la croix. Sinon, ça restera juste une histoire. Bon, Jésus il est mort pour nos péchés. Mais c'est toute une réalité spirituelle, sa mort. Sans la foi, il n'y a pas la vie de la réalité de la croix. Il a dit, mon juste vivra par la foi. Et quelque part, la Bible dit que Jésus-Christ est le chef et le consommateur de la foi. Il consomme la foi. Or, la foi vient de sa propre parole. Ça veut dire que Dieu se consomme lui-même. Amen. Dieu mange Dieu. Amen. Dieu ne mange pas autre chose que lui-même. Dieu se nourrit de lui-même. Parce que c'est lui-même qui est la parole. Donc, il est le chef et il est le consommateur de la foi. Parce que la foi, c'est lui-même qui suscite cela. Il suscite la foi et il est aussi le finisseur de la foi. Donc, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Il est l'alpha et l'oméga de la foi. L'alpha et l'oméga de la foi, c'est lui-même. Il amène à l'existence et il agit en fonction de cette foi-là. C'est Dieu. Il est le chef et le consommateur de la foi. Alors si vous avez une voiture diesel et que vous mettez de l'essence, vous allez casser le moteur. La nouvelle création vit de la foi. Et Dieu, l'atmosphère qui lui plaît, c'est l'atmosphère de la foi. Là où il n'y a pas la foi, Dieu, ça ne l'intéresse pas. C'est comme le mystère de sa présence. Dieu ne vient pas, comme je l'avais dit aussi au premier culte. C'est par abus de langage que nous disons que Dieu va venir. Mais en vérité, de façon extrême, Dieu ne vient pas, il est déjà là. Pourquoi? Parce qu'il est omniprésent. Un Dieu qui est présent partout, même dans les cellules de ton corps, il va venir comment? Dieu est déjà là. Le problème, c'est la conscience de sa présence. C'est un problème de manifestation et de conscience de sa présence. Dieu ne viendra pas, il est déjà là. À l'intérieur de toi comme à l'extérieur de toi, il est déjà là. Maintenant, tu veux qu'il vienne comment? C'est une affaire de conscience de qui il est. Un Dieu comme ça, là, quand tu prends conscience de qui il est, c'est pourquoi je parlais au premier culte qu'il y a un véritable problème de foi et de conscience de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que Dieu dort à l'église. Dieu, il habite à l'église. Et quand ils sortent de l'église, c'est-à-dire le lieu de rassemblement qu'on appelle l'église,
eux, ils pensent qu'ils ont laissé Dieu. Alors, ils peuvent se permettre un certain nombre d'attitudes, de comportements. Mais alors, s'ils avaient la conscience que Dieu est présent partout, que ce soit ici, dans le quartier, dans le lieu de travail, dans vos maisons personnelles, vous garderez la même attitude. Le fait que vous changez d'attitude, c'est révélateur que vous n'avez pas la conscience de qui il est, c'est tout. Quand vous savez qui il est, vous ne jouez pas à double jeu. Parce que c'est un Dieu qui connaît tout. Qui peut tromper Dieu? Personne. Il sonde nos cœurs, il sonde nos pensées, nos intentions, nos motivations. Il nous connaît, il nous passe tous au scanner. Maintenant, un Dieu comme ça, qui nous passe au scanner, tu vas le dribbler comment? Qui peut dribbler Dieu? Qui peut le dribbler? Qui peut le dribbler? Personne. Alors lorsqu'on a pris conscience de qui il est, il vaut mieux avoir de l'humilité pour dire, ah Seigneur, j'ai encore beaucoup de manquements, aide-moi. Il vaut mieux avoir l'humilité de dire, Seigneur, soutiens-moi dans mes faiblesses, que de faire semblant qu'on est des super spirituels, alors qu'au final, on est des gros charnels. On va dans l'humilité. Seigneur, là j'ai encore des difficultés, mais soyons nous-mêmes. La religion nous a déformés. Et avec la religion, on a développé l'hypocrisie, le paraître au lieu d'être. Ça, c'est l'esprit religieux. Et Jésus a combattu cela, c'est l'esprit des pharisiens. Il leur a traité de tombeaux blanchis. La religion, c'est ça. On a l'apparence de la piété, dit la Bible. Mais on réunit ce qui fait la force de la piété. C'est quoi la force de la piété? Ça commence d'abord par comprendre l'amour de Dieu. Et ensuite la crainte de Dieu. On ne peut pas parler là où il y a l'Esprit de Dieu sans qu'il y ait la crainte de Dieu. Et après, ça nous amène, puisque tout est lié à Christ, à l'esprit d'humilité. Mais si on n'a pas toutes ces révélations, on devient des hypocrites. Un chrétien peut se mettre en colère. Ben oui, un chrétien peut se mettre en colère. Même la Bible dit, mais que le soleil ne se couche pas sous ta colère. On est des êtres humains. Nous sommes dans un processus. Nous avons tellement présenté une foi. Je ne sais pas comment on va appeler même ça. Parce que dans nos églises, finalement, on a beaucoup de comédiens. Et les gens du monde, il faut voir avec quelle virulence nous avons condamné. Ce sont des païens. Il faut voir même comment on appuie sur le mot païen, là, le P là. Ce sont des païens. Mais toi-même, là, tu es dans un processus. Alors on a présenté alors une image d'une haute sainteté de notre part, alors qu'on avait encore plein de manquements. Ce que le monde a besoin, ce n'est pas des comédiens. Il faut que vous soyez humains. Montrez-leur que vous êtes comme eux, mais vous avez une valeur ajoutée et que vous êtes dans un processus avec Dieu. Au moins le jour qu'il y aura des failles, ils ne vont pas vous condamner parce que déjà dès le départ, vous leur avez dit que nous, on se cherche. Hein, avec le Seigneur, il est en train de travailler. Mais quand tu viens dire qu'il y a une parole de haute sainteté, c'est un homme hautement spirituel. Mais le jour que tu vas tomber, les mêmes païens là, ils ne vont pas te louper. Hein? Soyons humbles. Jésus était un homme parmi les hommes. Mais il avait une valeur ajoutée en lui. Mais aujourd'hui, on a présenté une mauvaise image de la foi. C'est pourquoi ces soi-disant païens là, ils ne veulent pas de ton Dieu. Ils ne veulent pas. Ta foi ne l'intéresse pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été vrais dès le point de départ. C'est pourquoi moi j'aime être cœur à cœur avec les gens. La vie chrétienne, il ne faut pas faire semblant. On est tous dans un processus. Même nous qui vous prêchons là, on est dans le processus, non? Ah oui! C'est pas parce qu'on est pasteur ou apôtre qu'on est devenu déjà les petits frères directs de Dieu. Hein? On est tous dans le processus. Ce qui est en train de vous parler ce matin, ce n'est que la grâce. Et moi-même, je dois travailler aussi. Ah oui! Je ne suis que dans une fonction devant vous. Si on peut redevenir humain, mais avec Christ en nous, peut-être qu'on gagnerait plus de gens à la fois. Mais on a été tellement spirituel, une spiritualité qui n'est même pas produite par le Saint-Esprit. Et les gens ne veulent pas de Dieu. Les gens ne veulent pas de Dieu à cause de nous-mêmes. La foi, frères et sœurs, c'est l'incontournable. Si vous n'avez pas la foi,
vous ne tiendrez pas. La joie dans la vie chrétienne, là, s'il n'y a pas la foi dans la vérité, vous n'allez pas jouir de cette joie. La foi vient de sa parole. Elle n'est pas en vous, je répète. Dans le principe de la foi, il y a deux choses que je vais vous dire pour terminer. La première des choses, c'est que la foi, ce n'est pas une affaire de croire maintenant et puis c'est fini. La foi est un principe de croire, croire, croire et continuer à croire. Croire chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Parce que si tu cesses un seul instant de respirer, même si tu prends 5 minutes, tu décides de ne plus respirer, tu vas mourir. Tu as besoin d'expirer, inspirer, expirer, inspirer, expirer, inspirer. Dieu a bien fait le corps humain, qui est ce mouvement-là. Expiration, inspiration. Tu ne vas pas dire non, je vais expirer, je vais capitaliser dire l'oxygène. Là, je vais garder une oxygène pendant 1 heure, je ne vais pas expirer. Je vais juste inspirer. Mais si tu inspires pendant 1 heure, Dieu seul sait si tu tiens même 2 minutes, tu vas mourir. La foi, ce n'est pas une affaire, j'ai pris la foi pour toute l'année 2020. La foi se vit tous les jours. Amen. À chaque heure, à chaque minute. Parce que tu ne sais pas à la minute ou à la seconde près quelle situation tu vas vivre. Un coup, tu peux être là dans la joie et puis tu sors, quelqu'un t'énerve énormément. Tu vas devoir réagir. Tu ne peux pas prévoir. La vie est faite de confrontations, des rencontres, de déceptions, d'oppression, de confrontation. La vie, c'est ça. Donc, tu ne peux pas te dire que au commencement de ma journée jusqu'à la fin, là, oh, je serai super spirituel. Tu ne sais pas. Comme tu ne sais pas, donc il faut demander à Dieu, Seigneur, garde-moi, préserve-moi, garde-moi, préserve-moi, parce que tu ne sais pas. Et j'avais pris l'exemple d'Élie ce matin. Il avait une grande foi au Mont Carmel. Une foi en Dieu, au Dieu du surnaturel, qui renverse même les données naturelles. Il croyait à un Dieu qui pouvait faire pleuvoir du feu alors que du ciel tombe la pluie. Hein. Il croyait à ça. Mais regardez Élie dans le chapitre qui suit. Ce n'est pas 2 ans après. Hein. Ce n'est pas 10 ans après. Le chapitre que ça dit qu'on nous dit que Jézabel, elle a entendu. Donc vous vous imaginez, c'était ses prophètes. Hein. Donc les prophètes de Jézabel, on les a tués. Vous pensez que c'est 2 ans après qu'elle a su qu'ils étaient morts, vous êtes sûr? On dit que Jézabel a appris qu'on avait tué ces prophètes-là. Jézabel va menacer Élie. De la même manière que tu as tué le prophète, moi aussi je vais te tuer. Celui qui a manifesté la foi en Dieu, une foi. Quand vous lisez 1 Roi 18, on a envie de dire j'aimerais avoir la foi comme ça. Parce que la foi de cet homme, comment? Il croit à des choses incroyables. Il est serein, il est détendu, les autres font leur invocation. Lui là on paye, il croit que son Dieu va faire. Mais le chapitre qui suit seulement, à cause d'une menace de mort, regardez comment il se comporte. On a l'impression qu'on a 2 personnages là. On se pose la question, mais où est le Élie de 1 Roi 18? Parce que le Élie de 1 Roi 19, on se pose la question, est-ce que réellement c'est un prophète de Dieu? Est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce qu'il connaît Dieu? Parce que le Élie de 1 Roi 19, il est assez étrange. C'est un peureux, c'est un poltron. Il fuit. Il demande la mort. Il est dépressif. Alors que dans 1 Roi 18, c'est un conquérant. Il a l'assurance. Il est audacieux. Mais du chapitre 19, là, c'est un autre Élie. Pourquoi? Cette histoire nous a été rapportée, c'est pour justement nous dire. Parce que la Bible dit que les Élie, ils étaient des hommes de la même nature que nous. Ça veut dire que la foi, ça ne se capitalise pas. La foi, c'est tous les jours. Élie aurait dû garder la même foi du Carmel face à Jézabel. Puisqu'il a cru que Dieu pouvait faire tomber du ciel. Vous vous rendez compte un peu? Le ciel, là, il n'y a que la pluie qui peut tomber. Maintenant, lui, il croit que du même ciel où il y a la pluie qui tombe, le feu va tomber. Vous voyez la dimension de la foi qu'il avait. Il va plus loin. Il dresse son autel, il met l'holocauste et le sacrifice. Il va renverser de l'eau. Il va bien mouiller le sacrifice. Humainement parlant,
Un sacrifice qui est bien mouillé, le feu ne prend pas. Alors lui, il est dans une dimension surnaturelle. Sa foi, elle nous impressionne. Mais le chapitre 19, on lui a seulement dit qu'on va te tuer. Mais Élie qui était avec Élie? Qui était de son côté? Qui l'avait envoyé? C'était pas Dieu. Mais où était la conscience de ce Dieu-là qui était capable de le délivrer de la main de Jézabel? Où était la foi du Carmel? C'est là où nous comprenons, quelles que soient nos onctions, nos ministères, on a tous besoin d'avoir la foi tous les jours. Ah oui, tous les jours, on a besoin de veiller à garder la foi. C'est pourquoi il a dit, bon juste, il vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui nous retirons pour perdre, mais qui gardons la foi. Nous devons garder la foi. Dans la vie chrétienne, c'est continuer à croire, croire et croire et croire. Je crois le matin, je crois à midi, je crois le soir. Je crois et je crois. Ça veut dire que dans la vie chrétienne, lorsque tu cesses de croire, tu vas mourir. Parce que la foi, c'est elle qui te permet de triompher du monde. Le monde dans lequel tu es, puisque tu n'as pas été envoyé au ciel quand tu as cru. La Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Comme on est encore dans le monde, Dieu lui-même a dit, votre victoire, c'est la foi. Donc si tu cesses de croire avec les réalités de cette vie-là, de ce monde-là, tu vas être balayé. Ah oui, le monde va venir avec ses pressions, ses mauvaises nouvelles, avec ses combats. Tu vas être balayé si tu ne gardes pas la foi. Dieu nous prévient déjà. Pour tenir dans le monde, c'est la foi. Le diable, même chose. Il dit, bon, j'ai acquise pour vous la victoire à Golgotha. Parce qu'à la croix, la victoire, c'était lui qui l'a acquis. C'était le vrai combat spirituel. C'est ce qu'il a fait à la croix. Hein. C'est lui qui a dépouillé le diable. Nous, on n'a pas dépouillé le diable. Il dit, bon, la victoire de la croix, pour rendre cela effectif dans votre vie, il faut la foi. Parce que le véritable combat du chrétien, c'est le combat de la foi. Donc, la foi en quoi? En ce que Christ a fait pour nous à la croix. Donc, le diable a été vaincu, dépouillé, c'est vrai. Nous saisissons par la foi la victoire de la croix. Très bien. Maintenant, il dit, le diable, même s'il a été dépouillé, il va continuer à faire des pressions. Il dit alors, résistez-le avec une foi ferme et il s'enfuira loin de vous. Donc, même étant en tant que nouvelle création, tu as encore besoin de la foi pour résister au diable. La foi pour tenir dans le monde, la foi pour résister au diable. Maintenant, si tu n'as pas la foi, le monde va t'envahir. Si tu n'as pas la foi, le diable va te balayer. Voilà pourquoi mon juste vivra par la foi. Mais une foi que tu ne fabriques pas. Parce que la foi, c'est pas j'ai la foi. La foi a toujours un objet. La foi est toujours déclenchée par une parole de vérité. Tu ne vas pas te lever là, bon, maintenant j'ai la foi. C'est comme certaines personnes, non, je veux me marier par la foi. Le mariage, ce n'est pas une affaire de foi. Toi, te marier par la foi, comment? Le mariage devient une affaire de foi lorsque tu reçois une parole de foi. Mais si tu n'as pas reçu une parole de foi, le mariage, c'est une affaire de préparation. Ce n'est pas reçu la foi, tu vas faire, non. La foi a toujours un objet. Il n'y a pas la foi tout court. Donc, si tu dis que tu as la foi, alors montre-moi la parole qui a suscité cette foi-là. C'est quelle parole? C'est pas seulement la foi tout court. Et on s'est planté comme ça là. Les enfants, j'ai la foi, Dieu va faire. Hé, attention, tu risques de tenter Dieu pour rien. Satan lui a dit, oh, tu es le fils de Dieu, jette-toi. Les anges vont te porter, non? C'est vrai. Mais il ne fallait pas le faire. Notre Dieu est tout puissant. Mais ce n'est pas parce qu'il est tout puissant que tu peux faire ce que tu veux. Si tu ne restes pas dans les limites qu'il a fixé pour ta vie, et tu te retrouves en zone interdite, tu vas vivre des choses bizarres. Si Dieu ne t'a pas envoyé dans une boîte de nuit pour évangéliser, et toi dans ton zèle de chrétien, tu dis, là-bas, il y a des païens, il y a des pécheurs, je vais aller là-bas, et je vais leur parler de Jésus. Tu vas partir là-bas, si ce n'est pas avec Dieu là, c'est toi qu'on va évangéliser là-bas. Ah oui, hein? Quand tu pars avec Dieu, il va t'immuniser. Quand tu pars avec Dieu, il va te garder. Mais quand Dieu n'est pas là, ils vont te maltraiter correctement
Pourquoi? Parce que tu as fait du zèle. Tu es seul enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Dieu est avec moi. Oui, Dieu est avec toi, mais Dieu est dans sa parole. Si tu n'as pas reçu la parole de Dieu, ne fais pas du zèle. Parce que Dieu ne sera pas avec toi. Hein, et tu vas mourir. Et tu vas mourir en tant que chrétien. Avec le Saint-Esprit. Ils t'ont malmené là-bas en boîte. Et tu comprends, oh Seigneur mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah non, il ne t'a pas abandonné, c'est toi-même. C'est pas Dieu, il dit, qui t'a envoyé? Oh mais je suis l'enfant de Dieu, j'ai la foi, j'ai l'onction. Mais oui, mais la foi et l'onction, ça dépend toujours de la parole. Là, toi tu es parti là-bas, qui t'a envoyé? Donc quelquefois, des chrétiens, on fait du zèle comme ça là. La foi a toujours un élément déclencheur, a toujours une cause. C'est la parole de Dieu. Donc il y a toujours une vérité qui t'a parlé personnellement. Et cette vérité qui t'a parlé personnellement, tu t'appuies sur elle. Et comme Dieu t'a parlé par cette vérité-là, alors Dieu est dans sa parole et il t'accompagnera. Donc je vais m'arrêter là ce matin. Dimanche prochain, on va encore partager ces sujets-là parce que je me rends compte que la vie chrétienne, si la foi n'est pas expliquée, alors qu'il dit que vous vivrez par la foi, c'est pourquoi on est beaucoup frustrés. Et le diable, profitant de notre ignorance, il malmène les chrétiens. Ce qui fait que on verra le dimanche, Dieu voulons que ce qu'il a fait pour nous à la croix, parce que la grâce donne, mais c'est la foi qui saisit ce que la grâce donne. Donc si vous voulez obtenir ce que la grâce vous donne, c'est par la foi. Donc la grâce est comme un émetteur, la foi c'est le récepteur. Donc quand Dieu émet dans sa grâce, c'est la foi comme récepteur qui va capter le signal de Dieu. Donc s'il n'y a pas la foi, il y a beaucoup d'émissions. Regardez, il y a beaucoup d'ondes, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Vous savez, au moment où je vous parle, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Parce qu'il y a beaucoup d'émetteurs qui émettent. Et comme tu n'es pas une radio, tu n'es pas un récepteur, tu ne peux pas capter. Mais un récepteur capte. Il y a beaucoup, dans le ciel, il y a beaucoup d'ondes qui sont émises. Il faut avoir un récepteur qui va capter ça. Sinon, les émetteurs émettent. Hein. Dieu, il parle pour lui. Mais la foi, c'est elle qui capte le signal. Et quand la foi capte le signal, alors tu comprends mieux les choses. C'est là où nous comprenons que la foi, c'est l'incontournable. Alors si tu peux prier pour toi-même. Tout à l'heure, on a pris l'exemple du médecin. Peut-être que tu faisais plus confiance à ton médecin, mais le Seigneur veut ce matin que nous puissions lui faire confiance. Tu as des raisons de lui faire confiance. N'aie pas peur. Il est digne de confiance, il est plus que ton médecin, il est plus que ton docteur. Alléluia. Merci notre Père, notre Dieu. Oui, la grâce est l'émetteur et la foi est le récepteur. Père, nous saisissons cette parole ce matin et nous prions que cette parole soit gravée sur la table de nos cœurs et dans notre esprit. Oui, mon juste vivra par la foi. Seigneur, merci pour cette parole, merci pour la révélation. Merci pour cette parole. Oh, bonjour, ça va? Merci, ça fait bien peur. Merci. Merci.